Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de la débrouillardise des personnes en situation de handicap. Notre invitée, c'est Madame Férosia Ossania, qui est la directrice de Youth with Disabilities Empowerment Platform. Madame Ossania, bonsoir. Bonsoir, M. Valère. Ça, l'émission-là, ce qui est important, c'est qu'ils nous mettent en lumière travailleurs sociaux et aussi ONG. Nous sommes contents de connaître combien de temps on fait travail social, Madame Ossania? Alors, ça fait plus que 35 ans. Et depuis que je suis très jeune, je ne connais que ça. Je quitte l'école, je rentre dans l'association, je commence à gagner la formation. Et voilà, aujourd'hui, moi, j'ai ma propre association qui est dirigée par une personne en situation de handicap et qui est une membre fondatrice de l'association parce que je suis une sœur qui est trisomique qui est décédée l'année dernière. 35 ans de travail social. Quand vous êtes par derrière, ça s'est passé vite? Alors, ça s'est passé très vite. Pas même senti le temps passé. Et surtout avec ce jeune qui m'a occupé là, comme si l'âge ne compte pas. L'âge ne compte pas parce que j'ai l'âge mental, comment mes enfants, donc j'ai l'âge mental pas grandi, j'ai l'âge mental pas grandi avec l'âge chronologique. Donc, ce qui fait que nous pas trouve l'âge pas important pour nous. C'est que nous vivons pareil que moi, nous rions, nous parfois même nous pensons, mais pour nous non, c'est la joie quoi, c'est la joie. Et je parle ça tellement avec beaucoup d'émotions qui, pour nous, il veut dire beaucoup de choses. Alors, 35 ans, vivre avec ces enfants-là, trouve-je depuis petit parce que je commence sur un service qui s'appelle l'intervention précoce à Maurice. Quand je gagne une formation avec une jeune américaine à l'époque, Sylvie Maurice, qui est une formation financée par la Norvège. Donc, on a eu l'occasion aussi de faire une formation en Norvège pour occuper un petit bébé. Donc, les temps mes enfants ont grandi, ça veut dire que tous les enfants qui ont une plateforme là, c'est mes enfants qui me trouvent petit bébé, 2 ans, 1 an, même moins. Et là, nous grandissons ensemble et je vis de ma jeune. Aujourd'hui, la politique du spécialiste dire que ces enfants-là arrivent 20 ans, puis dans l'école plus j'ai arrêté, 18 ans, j'ai arrêté. Parce qu'il y a beaucoup de défis aussi là-dedans. Il y a des défis tels que je peux grandir. L'âge mental n'est pas pareil, mais l'école fonctionne pareil. Donc, j'ai énormément de désir, comme tout le monde jeune, ce qui fait un défi pour les encadreurs qui paient dans la formation, comment on peut encadrer, comment on peut expliquer, sur tout ce qui est la sexualité, sur tout ce qui est, j'ai envie de gagner une copine, j'ai envie de gagner un petit copain, tout ça. Donc, il est difficile à encadrer. Alors, il est plus facile de dire, je retourne à case, reste à case avec les parents. Mais le challenge dedans, le défi dedans, c'est que ces parents qui sont jeunes, qui peuvent lutter pour les droits de leurs enfants handicapés. Là, je ne vis vieux. Je n'ai plus la force pour lutter là. Je n'ai plus l'envie pour lutter là. Donc, je résine là même. Je dis, mais voilà, nous grands enfants à la case. Alors, le problème qui est arrivé, c'est que les enfants là, ils restent à case. Ils n'ont habitué comme tous les enfants à l'école. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il fallait rester à case. Deuxième chose, c'est que je n'ai aucun moyen de loisir. Alors, qui je fais? Je guette télévision, je guette portable, je mange beaucoup. Donc, je grossis. Quand nous prenons ces enfants-là, c'est toute l'éducation qui nous recommence à faire. Et puis, le fait que l'éducation inclusive n'est pas une réalité à Maurice, donc je ne fréquente pas l'école spécialisée, que je ne peux pas vraiment lire, écrire. Ça, c'est devenu un challenge pour nous, parce que, parce que nous avons une vision qui peut-être une vision un peu trop haute, mon content mais pas une vision un peu high, moi. Donc, sa vision-là, c'est que je deviens je propre entrepreneur. Et c'est qui jamais pas arrivé. Donc, Madame, avant d'y aller, parce que nous extra contents, manière qui développe le sujet, il y a beaucoup de problématiques, et en même temps, quand nous cause problématiques, il y a une solution. Oui. Alors, avant qu'il nous aille loin là-bas, nous sommes contents de comprendre les affaires. Aujourd'hui, demain aussi, pour toujours énormément d'enfants en situation de handicap qui naissent avec une déficience, que ce soit physique ou mentale. Alors, aujourd'hui, quand un parent gagne des enfants avec une déficience, ou nous avons aussi beaucoup de parents dans cette situation-là. Comment c'était? Alors,
merci qu'on rappelle moi que vraiment, ça l'instance que petit bébé, que je petit là, c'est qui nous peut bien penser aussi pour dans l'avenir, avec la COVID-19, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec situation de handicap, et moi, personnellement, ben là, ils viennent vers moi. Donc là, ça va être des enfants qui sont petits là, nous avons tout un accompagnement parental pour faire, une guidance parentale. Comment je peux faire quand je deviens, je suis complètement détruit, je des enfants pas causer, pas connaître que pour aller, puis dépenser un tas d'argent, puis même maintenant qui a vers la sorcellerie, tout ça. Donc là, comment pour faire ça, mes parents là comprendre que si je ne suis pas arrivé à accepter les enfants-là, ils ne pas pour évoluer. Il y a un tout trafic, ça. Ça veut dire que si les parents-là réussissent à accepter, entre guillemets, parce que l'acceptation n'est pas venue d'un seul coup, donc nous cheminons avec ces parents-là pour que les parents-là voient l'enfant tel qu'il était. Madame, mais ne peut cause acceptation à l'arrivée d'un enfant dans une famille. Si l'enfant est en situation de handicap, il a une déficience, la famille n'a pas le choix. Obligatoirement, il peine un choix. Pas vraiment. Qui choisit, non, madame? Ça veut dire qu'il gagne droit, en tant qu'humain, il refuse à croire qu'il est enfant handicapé. OK. Alors, ça refuse là. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Ah, refuse de croire que l'enfant est handicapé. Donc, ça, c'est dans la tête des parents. OK. Alors, c'est qui... Et qui y pensait à ce moment-là? Qui dit aux enfants, non, non, il pense... Il peut développer après? L'étape psychologique qui passe. OK. Alors, la première étape, c'est qu'ils ont le diagnostic est faux. Ah, OK. Donc, peut-être le médecin fait erreur, peut-être c'est pas ça, peut-être qu'il moitié dans le coin un petit peu. Donc, il y a tout ça. Et surtout sur la trisomie 21, qui, moi-même, personnellement, mon gars, une sœur, qui est trisomique, c'est qu'il y a annoncé dès la naissance, dès que le bébé sort du ventre de la maman, tout de suite, le médecin finit de voir que voilà, l'enfant est trisomique. Et quand là, l'annonce se fait pas avec la maman parce que maman là déjà il y a une autre de baby blues qui dit pour gagner après tout ça. Donc l'annonce se fait avec le papa. Le papa qui gagne le mauvais rôle pour annoncer à la maman, mais voilà, le bébé il n'est pas normal, il a une déficience. Et là, c'est toute une étape humainement qui passait dans tous les parents, c'est que le premier, c'est le refus. Moi, pas quoi, moi, docteur Anne Malgueté. Non. Et puis, ils viennent, mais qui fait à moi? Qui m'ont fait? Qui peut m'ont faire? Qui m'ont fait de mal pour me gagner des enfants comme ça? C'est toute une évolution qui, parents là, ils commencent à vivre dans la tête. Et puis, après, ils pouvaient, bon, voilà. Ils viennent comme ça, nous faisons nous vers nous-mêmes, nous pas besoin de famille pour demander, mais qui fait enfant là comme ça, qui fait comme ça, il peut ressembler chinois, tout ça. Donc là, je suis replié, le couple replie sur lui-même. Quelquefois, le couple bien soudé, je deviens soudé pour cet enfant-là. Quelquefois, le papa il commence à dire, bien, il est un peu évasif sur ce sujet-là. Et lui, en tant qu'homme, qu'il est humain, qu'il n'est pas pour voice out ce feeling qui est non, voilà, mon échoué quelque part, parce que pour les parents, c'est un échec. Et puis après, quand je commence à dire, ben voilà, ben, il y a des enfants, pareil que moi, tous les enfants, ils ne sont pas de monstres, ils ne sont pas de rien, mais ils acceptent comment il était. Et là, je commence à accepter. Accepter, commencer, me dire, bien commencer là. Parce que là, je disais, ben non, nous pouvons faire tout pour lui, pour nous tirer là-dedans, nous capables d'amener vers quelque chose. Et c'est là que je dis, gagner 10 personnes pour encadrer ça. Madame, là c'est la partie la plus importante quand nous cause les déficiences, nous cause les enfants en situation de handicap. Est-ce que ça va une personne qui nous peut mentionner? C'est sûr que tous ceux qui peuvent suivre l'émission, probablement, vous connaissez Dimoun, qui est un enfant en situation de handicap ou autre. Est-ce que ces personnes-là, ces parents-là, ont besoin d'encadrement? Je disais vraiment une guidance. Là, je disais cet encadrement-là. Sinon, je ne pas connaître. Est-ce que cela existe? Est-ce qu'il y a? Pas vraiment. Dans le privé, oui. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et il y a même une association qui me formait, comme on dit, on a demandé un renseignement, 1500 € de la table. OK. Donc là, les parents commencent. Parce que je peux penser, c'est la situation. Je ne pas connaître que la situation de handicap, c'est une situation, ce n'est pas une maladie. Ça nous est bien clair là. Maladie, nous pouvons dépenser l'argent, les enfants là pour guérir. Mais la situation de handicap, c'est une situation où il y a une condition, les enfants là besoin la rééducation, besoin la stimulation pour les développer. Donc, quand ils besoin cette stimulation là, la stimulation, on dit bien, se vend très cher sur le marché maintenant. Il y a beaucoup de professionnels qui font un petit groupe qui opèrent
dans le public. Et là, par exemple, on peut penser, je vais dépenser, moi, je vais un coup, 1000 roupies, je vais dépenser, je vais gagner ça. Oh, tous ces services-là existent dans l'hôpital. OK. Tous ces services-là existent dans l'hôpital, mais par exemple, ils ne pas connaissent. Ou bien, ils peuvent penser, dans l'hôpital, si je peux faire une séance d'autophonie, de speech thérapie, il peut prendre trop le temps. Il prend le temps. L'handicap, il prend le temps pour l'enfant développer. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas, comment dire, moi, je suis professionnel là, mes enfants pour développer. Il prend le temps, il peut prendre seul le temps qu'il faut. Il est capable, même un parent, ou un parent peut causer entre nous quand nous faisons un groupe de parents. Ça se partage entre nous, nous trouvons ça formidable qu'il y ait un enfant qui commence à marcher à l'âge de 3 ans. Mais pour les parents, c'est formidable. Ils réussissent à ces enfants, tirer sur le lit pour marcher. Mais s'il n'est pas descendu haut dans la famille, maintenant, c'est ridicule. Alors, tout ça, c'est important de créer ce groupe de parents-là pour qu'il y fasse, comment dire, une motivation pour les parents, un support, un groupe de support pour que les parents-là puissent avancer. Et ça, nous, au niveau de notre service, même si nous, pour les jeunes, nous bien commence petit. Ça serait, là, est très important pour nous. C'est qu'il nous prend les petits, nous amène les, nous conseille les parents-là, parce que c'est ça conseil qui nous donne même, qui peut faire la vraie éducation de l'enfant. Là, nous conseillons les parents à mettre l'idée maternelle pareil comme tous les enfants. C'est qui deuxième acceptation qui peut arriver, parce que beaucoup de maternelles ne peuvent pas accepter. Ils ne peuvent pas encore venir une réalité. Donc, personnellement, moi, je me dérange dans le rôle maternel, quelle que soit la région. Un rôle maternel, expliquer, voilà, ces enfants-là, comme ça, bien sa inclusion avec les autres là, pour être capable d'emprunter ce langage, tout ça. Et puis là, vient l'école primaire. Et là, ce n'est pas une réalité du tout. Donc, le fait que le ministère mette en place beaucoup de centres de ressources, beaucoup de l'école spécialisée, le gouvernement même il prend, tous les parents allaient vers la solution facile qui vient l'éducation spécialisée. Oh, ça m'a l'éducation spécialisée là, il vient un défi pour nous. Parce que si ces enfants-là sont là, ils peuvent prendre, nous ne sommes pas capables de montrer combien de cuillères besoin, combien de cuillères pour capable faire une pâtisserie, un cours de pâtisserie. Combien de centimètres besoin mesurer pour nous faire des affaires. Donc là, il vient un défi. Et là, nous, au niveau de notre plateforme, nous besoin rendre un service, comment dire, un encadrement pour expliquer une façon comment dire, assez simple pour expliquer, mais voilà, nous besoin faire comme ça. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invitée, c'est Férosia Ossania, qui est la directrice de Youth with Disabilities Empowerment Platform. Nous pouvons vite comprendre maintenant, nous cause beaucoup en première partie de mes enfants, les petits en situation de handicap. Maintenant, nous pouvons arriver à comprendre comment vous fonctionnez. Alors, l'évolution est miraculeuse, je ne peux pas dire. Le fait qu'il nous tire dans la case, nous amène avec ce groupe, je te revive un petit peu ce moment que je suis à l'école là. Et là, je tenais l'envie d'apprendre qui est incroyable. Parce que ce qui nous fait, c'est des affaires. Par exemple, si nous pouvons faire le dessin, nous avons une formatrice depuis le ministère de Gender qui vient faire le dessin avec nous. Il montre nous faire le dessin sur le choix, un dessin très basique pour qu'ils enfants-là apprennent pour faire l'îlot tissu. Et puis, l'enfant, sa créativité qui est dans là, sa développement qui pour développer ce petit dessin-là, c'est formidable. La formatrice, même quand elle est venue, ils n'arrivent pas à croire que les enfants-là qui font ça. Parce qu'ils ont tellement l'envie de faire des belles choses qui, pour du monde, venir dire ouais, vraiment très joli. Et là, nous faisons un tote bag pour décourage. Nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est recyclage, tout ce qui est comment pour sauver notre planète, comment pour faire pour travailler sur les changements climatiques. Donc là, l'artisanat se fait à travers ça. Donc, le premier projet qu'il nous fait, c'était avec, nous avons la chance qu'il nous reste dans Maïbou, avec le Wakasho qui apporte nous beaucoup du bien, parce que le Wakasho, il fait qu'il nous gagne la compagnie du Wakasho même, le MOL, finance nous un projet. Donc, le premier projet, c'était avec l'Éco-Sud, pour la préservation de l'environnement, pour décourager des personnes pour servir des sacs en plastique. Donc là, nous commençons à faire un tote bag avec les dessins qui fabriqués par les enfants, jeux d'imagination, jeux d'envie, ce que j'ai envie de faire, recopier sur le Pinterest qui je te regrettais, je te référais, et ou pas pour dire qu'il ne fait pas de jeunes ça. Moi-même, parfois, moi, émerveillé. Il y a combien Allez, il y a combien chez vous, les enfants? Une vingtaine. Une vingtaine, d'accord. Une vingtaine, avec différents de plusieurs régions? Plusieurs régions. Donc, il y en a qui viennent de Castel, il y en a qui viennent de Grand-Port, il y en a qui viennent même de Bramstan à Flac.
Donc là, je deviens, tout est gratuit. Donc, je deviens, je gagne un petit stipend. Tout ce qui nous peut vendre du travail, là, nous donne un petit stipend. Donc, qui vous vendez là? C'est les sacs, les tote bags. Je te fais aussi mes bijoux artisanaux. Je te ramasse mes bijoux. Je te retravaille, nous réacheter les c'est un savoir-faire, il sait faire beaucoup de choses alors. Beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Oui. Et puis, nous faire le jardinage. Le jardinage, nous avons des affaires qui nous récolter, nous faire la cuisine, nous faire la cuisine, nous cuire un petit manger. Et puis, là, nous faisons commencer cette année-ci le projet de recyclage. Et le projet de recyclage a une vitesse inévoluée qui ne m'a pas croire. Nous ramassons, nous tenons madame dans Blue Bay qui donne nous un stripe de t-shirt quand restait. Oui. Madame là, je tenais un genre de l'association qui se fait man pouf. Et tout ce qui est régé, il vient quitter ça côté nous. Et au départ, nous ne savons pas qui vous faire. Et puis, nous avons une formatrice qui vient, qui nous montre nous faire un panier cosmétique. Et là, c'est formidable. Dans 2 mois, je ne finis qu'à faire crochet, je ne finis qu'à faire tout des sacs. Oui. Et là, même je te vends des sacs, c'est qui, moi, au début, je peux dire l'entrepreneuriat. Et il y en a certaines qui finissent comprendre ça, l'idée de l'entrepreneuriat là. Alors, quand je ne fais de sac, Miss, nous pouvons prendre, nous pouvons le vendre nous-mêmes. Je trouve de clients. Madame Moussania, sorry Mokopoula, nous reprenons ça. Ces personnes en situation de handicap, avec la formation, vous pouvez arriver également là produire des produits d'artisanat et mettre en vente aussi. Ah oui. C'est fantastique ce projet-là. C'est ça, explique-nous ça bien. Alors, comment ça fait? Alors là, il y a un challenge. C'est que je ne vais pas compter. Alors, quand je t'amène l'argent, je trappe l'argent là, je montre je voilà, ça. Comment se montrer je là? Montrer je ne gagne ça. Le panier se vend à 125, 150 roupies. Je ne gagne ça. Comment pour compter ça? Combien de billets il fait? Nous commençons à travailler le billet parce que nous visions, il y a un peu très haut. C'est que je deviens notre propre entrepreneur. Voilà. Parce que là, nous pouvons get 20. Si ça 20 là aller, pour nous prendre les autres. Mais si je reste stagnante, là, il n'y a pas de problème. Alors, mais seulement, il y a une autre affaire, c'est que si qui est capable d'aller, il peut aller, il peut faire son propre business, mais il y a certains handicaps qui, comme je disais, ne sont pas capables de faire beaucoup de choses. Mais toujours est-il que ça côté de artisanat, faire le panier là, nous trouvons que si on n'a pas déroulé ça, pas démarré ça du fil là, mais nous pas capable de nous pour nous avancer. Donc chaque enfant, chaque jeune, il est dans son rôle dans l'association. Nous réussissons trouver un rôle pour lui, nous réussissons trouver. Et il y en a un qui est content de faire un petit rond. Vous avez d'autres noms un petit peu, d'autres noms peut-être, c'est plus content. Alors. Par exemple, Aurélien, lui, il est content de vendre, il est content de faire ce propre panier, il est content de venir. Il y a 6 formatrices, comment il vient. Naomi, c'est notre formatrice. Comment il trouve Naomi, venir, Miss, moi, parce que tout-même, je dis, vous avez montré moi telles affaires. Moi, je finis un client pour vendre ça sac-là, moi, pour vendre ça sac-là. Donc, lui, il finit venir, il finit trouver. Il y a un businessman déjà. Il finit dire, il peut ouvrir ce magasin à Cuir-Pipe. Il finit dire, moi, je peux ouvrir mon magasin à Cuir-Pipe. Mais c'est là pour la caisse, tu ne peux pas compter. Mais Miss Ferrogia pour la caisse. Je dis, oh, je quitte l'association pour venir que toi, tu as besoin de prendre compter. Là, nous commençons à montrer des compter. Et puis, nous avons aussi Medina qui fait panier. Et puis, nous avons Begum. Begum, il parlait du tout, tant de parler crochet. Comment dire, il y a un autiste, il y a un autiste. Alors, moi, je dis crochet, il commence pas content du tout. Qui fait, il est content de faire manron. Donc, tout le monde a fait content de faire manron. Alors, il fait manron de tissu. Et on appelle ça le Pinterest man yo-yo. Alors là, on montre ça yo-yo là, mais tu peux pas quasi faire rond comme ça. Nous montre jeter des tables, nous montre table runner, comme on appelle. Et il montre beauté de table runner. À ce il aime qu'on monte, il même qu'on fait ce tassel, tout ça, mettre dedans. Donc, mais pas cause crochet. Alors, il est spécialisé dans tout ce qui est table runner. Tout ce qui est là pour Eid, par exemple, il y a beaucoup de commandes, il aime faire tout. Pour Noël, nous avons des commandes. Et puis, nous faisons une décoration de Noël. Nous travaillons très thématiquement. Par exemple, si pour faire des mères, nous faisons un panier cosmétique. Pour Eid, nous faisons un table runner avec un coussin. Là, pour Noël, nous pouvons faire une guirlande de Noël, un rond qui se met la peau, tout ça. Et là, tous les enfants ensemble, je peux faire. Et puis, le bracelet, ça, tous les temps, il est ongoing. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Et est-ce qu'il vous est content peut-être lance l'appel? Est-ce qu'il vous a prendre une commande? Allez-y, hein, vous pouvez. On est là pour aider, pour apporter, nous ici,
une outil contribution, si on peut vous aider l'association et surtout aider ses enfants. Donc, tout ce qui est le marketing, c'est un peu challenging pour nous parce que le marketing, on rentre même dans le We Empower avec Georgina, tout ça, pour nous aider qui m'a nous à développer le marketing. Dieu béni, une récit gagne une place touristique, pourquoi on connaît le coin Fouti, qui se trouve à Dubreuil, Codan, tout ça. Donc, les personnes de Chine sont venues, ils trouvent la qualité du produit. Là, je commence, c'est tout un début là. Oui. Deuxième fois, je commence, surtout les bracelets. Je suis extra content les bracelets et les tote bags, parce que les tote bags, je demande nous mettre le logo. Les gens de Chine? Oui, j'étais un plan des unités dans Maurice. D'accord. Et là, je recevoir à peu près 200-300 touristes par jour. D'accord. Et là, je fais je propre logo, le logo de Quan Phu qui est de dos. Je fais ça logo-là, ça sac-là. Là, nous, les enfants font, là, je vends ça pour nous. Très bien. Et ça, nous compte la banque. Et puis, nous avons aussi un marché qui nous fait commencer à gagner ce mois-ci avec Sofap qui dit à nous, ben, voilà, nous pouvons faire une animation dans un centre commercial. Ben, venir amener un produit et que je jeune de ma démonstration. Ça, c'est très, très nouveau, ça. Hein? Sinon, nous, si vraiment il y a un problème de marketing, ben là, ça se développe, là. Ça se développe. Parce que la qualité aussi est améliorée, ça se développe. Et puis, nous gagnons beaucoup d'aide aussi, un stakeholder qui nous est c'est l'Université de Maurice. Donc, l'Université de Maurice, il donne nous une formation sur le recyclage, parce que, comme on dit, on travaille avec le MOL sur un projet de recyclage. Donc, nous, les jeunes, nous connaissons comment pour recycler. Là, l'Université de Maurice peut mettre en place une formation sur le recyclage, la faculté d'ingénierie. Donc, là, je peux travailler là. Et puis, nous avons beaucoup d'aide aussi. Nous commençons aussi avec Biodiversity Preservation, donc tout ce qui est l'agro, tout ce qui est l'environnement, pour travailler avec eux. Voilà un petit peu. Madame, avant de poursuivre, moi, je me tiens content, félicite tout au nom de l'émission, au nom de toute l'émission Agir Ensemble. C'est un travail fantastique que vous pouvez faire, de travailler. Ça demande beaucoup de patience pour travailler avec ses enfants. Et ce qui est plus intéressant, c'est l'évolution. Comment Pierre Pranzot débrouiller, gagner la vie, vivre l'entrepreneur. Il y a beaucoup d'espoir dans ce qu'il peut faire. Ah oui, donc il y a beaucoup d'espoir. Et puis, ça fait que je me dire aussi, je ne suis pas content de boire du lait, tout ça, à la case. Quand je deviens, je prends un petit déjeuner vraiment consistant. Et là, 1 ou 2 fois par semaine, nous offrons un du lait Nestum, qui ne sont pas contents de boire à la case. Hein. Mais ici, quand je te fais aller, nous faisons ensemble, je extra apprécié lui. Miss qu'on gagne du lait, miss qu'on gagne Nestum. Donc, tout ça là, il faut une partie. Et 1 fois par semaine, nous pouvons faire la cuisine, mes parents même viennent cuire, et lait de mes enfants. On fait le déjeuner. Et ça aussi, j'ai bien apprécié. J'ai bien content de manger. Hein, c'est pour ça que c'était un peu gros aussi. Madame Ossania, Undienne a fait tout à l'heure là, et ça c'est chez l'être humain, c'est chez les hommes et les femmes, les jeunes, cet aspect sentiment. Alors comment arriver à travailler avec ce côté émotionnel, sentimental, parce que vous grandissez, vous devenez adulte. Alors cette partie-là, raconte-nous rapidement. Alors, ça, c'est très, très difficile à vivre parce que il y a toujours un tabou à Maurice. Donc, là, c'était une grande surveillance. Je suis content. C'est qu'il était content, l'autre était content, l'autre. Mais c'était une grande surveillance qui nous a fait parce que les parents ne sont pas encore prêts à accepter ça. Donc, là, le fait de prendre les jeunes de cet âge-là, les villes très difficiles, vous avez veillé. Surtout là, nous fait changer le local. Le local, c'était la maison, et dans ce jardin, tout ça. Mais il demandait une grande surveillance, bien connaître, que j'étais, toilettes, tout ça. Donc, c'était une grande surveillance. Mais en même temps, nous expliquons, nous causer. Tout est dans la discussion, mais voilà, parce qu'il y en a qui disent, oh, mais mon vie mariée, mais qui fait mon pas marié. Donc là, nous vous expliquer, mais tu connais la vie mariage. C'est pas si beau qui te peut trouver, tu peux croire qu'il est beau, mais tu as beaucoup mangé, tu es là pour responsabilité. Donc, nous causer. Tout est dans la discussion. Tout est à la discussion. Madame Ossania, quels sont les projets à venir? Alors, les projets à venir, c'est l'entrepreneuriat. Donc là, nous pouvons travailler avec l'Université Maurice sur un autre projet qui ne connaissent pas, nous sélectionner. En passant, nous besoin de dire qu'il nous rapporte le 2e prix de Wiking Bed Competition avec le ministère de Jeunesse, qui nous connaît du tout ce moment de faire. Donc, nous pouvons continuer dans l'agriculture. Et puis, ce projet avec l'Université de Maurice consiste à
des affaires, machines qui peut donner pour pied banane, tout ça, des affaires là. Nous ne connaissons pas, nous pouvons sélectionner, mais nous avons une formation là-dedans. Et puis, tout ce qui est le recyclage, nous pouvons continuer le recyclage du papier et faire, je devine, un seul laver plus tard, pour je connais, je sais comment je peux préserver l'environnement, qui l'environnement apporté pour nous et comment faire avec le changement climatique. Oui. Et puis, le cours de pâtisserie qui apporte beaucoup, parce que mes parents payaient quand j'étais à Côte d'Ivoire, mais là, nous les jeûnes dans la cuisine, nous les jeûnes faire jeux de gâteau, nous les jeûnes préparer jeux d'affaires, jeux même. Vine indépendant. Nos projets, c'est qui je deviens indépendant, je ne pas rester là, stagnant, dans la case, avec mes parents vieillissants, qui vraiment, si je morale un peu bas, donc là, amène je vers l'avenir ensemble. Madame Ossania, c'est sûr qu'il y a des parents qui suivent l'émission et qui ont probablement des enfants en situation de handicap. Je ne pas trop connaître qui l'apporte pour taper, qu'est-ce qu'il faut faire. Quel est le message que vous avez pour toutes ces personnes? Alors, le message qui m'a pour faire passer, c'est qu'ils croient dans nos enfants. Mes enfants-là, c'est mes enfants qui ont vraiment de talent, qui ont une joie de vivre et qui, comment nous dire, take it easy. Même s'il y a un gros poids pour nous, même si nous avons beaucoup de l'handicap, même quand nous guettons, nous pensons tout le monde a fait négatif, comme pour moi, que ça n'a pas guettli, beaucoup de choses. Mais nous guettons le présent, ce que je suis capable de faire, nous faire je débrayer, qui nous paye dans ce souci, quel va être après. L'après doit se bâtir. Et se bâtir, c'est qui nous trouve le talent qui je tenant pour qui je devienne indépendant. Et me dire, tous parents, croire dans les jeunes enfants. Pas penser que l'handicap, c'était une fin en soi, mais voilà, je suis des enfants handicapés, je ne sais pas qui me faire, qui me penser du monde, qui peut dire tout ça. Oubliez tout ça, nous avons le talent de l'enfant, comment nous sommes capables d'amener vers l'avenir. Madame Ferozia Ossania, on est arrivé à la fin de l'émission Agir ensemble. Alors, on va vous souhaiter très bon courage dans tout ce que vous faites. C'est un gros travail, on le reconnaît. Ce n'est pas évident. Me trouver dans ce que vous faites, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Et ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de continuer. Merci beaucoup, M. Valère, de nous avoir fait partie de cette émission parce que vraiment, ça a montré que je crois dans nos talents, je crois dans nous. Et à nous travailler ensemble pour continuer le bien-être de nos enfants. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.